Cours numéro 2, chapitre 2. Le spiritisme, science ou religion? Entre spiritisme christique et spiritisme expérimental. Il existe deux tendances du spiritisme: le spiritisme expérimental et le spiritisme christique. Le premier, plus orienté sur l'étude des phénomènes spirites, cherche à réunir les preuves de la survivance de l'être. Le second, s'appuyant sur le premier, cherche davantage à diffuser le côté philosophique et moral de l'enseignement des esprits. Remarquons, écrit Léon Denis, qu'il y a tendance de la part de certains groupements à donner au spiritisme un caractère surtout expérimental, à s'attacher exclusivement à l'étude des phénomènes, à négliger ce qui a un caractère philosophique, tendance à rejeter tout ce qui peut rappeler, si peu que ce soit, les doctrines du passé, pour se cantonner sur le terrain scientifique. Dans ces milieux, on tient à écarter la croyance et l'affirmation de Dieu comme superflues, tout au moins comme étant une démonstration impossible. On pense ainsi attirer les hommes de science, les positivistes, les libres penseurs, tous ceux qui éprouvent une sorte d'aversion pour le sentiment religieux, pour tout ce qui a une apparence mystique ou doctrinale. D'un autre côté, on voudrait faire du spiritisme un enseignement philosophique et moral, basé sur les faits, un enseignement susceptible de remplacer les doctrines vieilles, les systèmes surannés, et de donner satisfaction aux âmes nombreuses qui recherchent avant tout des consolations pour leurs douleurs, une philosophie simple, populaire, qui les repose des tristesses de la vie. D'un côté comme de l'autre, il y a des foules à satisfaire, beaucoup plus même d'un côté que de l'autre, car la foule de ceux qui luttent et souffrent dépasse en grand nombre celle des hommes d'étude. Pour soutenir ces deux thèses, nous voyons de part et d'autre des hommes sincères et convaincus, aux qualités desquels nous nous plaisons à rendre hommage. Pour qui faudra-t-il opter? Dans quel sens convient-il d'orienter le spiritisme pour assurer son évolution? Le résultat de nos recherches et de nos observations nous amène à reconnaître que la grandeur du spiritisme, l'influence qu'il acquiert sur les masses, provient surtout de sa doctrine. Les faits ne sont que des fondations sur lesquelles l'édifice s'appuie. Certes, les fondations jouent un rôle essentiel dans tout l'édifice, mais ce n'est pas dans les fondations, c'est-à-dire en des constructions souterraines, que la pensée et la conscience peuvent trouver un abri. À nos yeux, la mission réelle du spiritisme n'est pas seulement d'éclairer les intelligences par une connaissance plus précise et plus complète des lois physiques du monde, elle consiste surtout à développer la vie morale chez les hommes, la vie morale que le matérialisme et le sensualisme ont bien amoindrie. Relever les caractères et fortifier les consciences, telle est la tâche capitale du spiritisme. À ce point de vue, il peut être un remède efficace aux maux qui assiègent la société contemporaine, un remède à cet accroissement inouï de l'égoïsme et des passions qui nous poussent aux abîmes. Nous croyons devoir exprimer ici notre entière conviction. Ce n'est pas en faisant du spiritisme seulement une science positive, expérimentale. Ce n'est pas en éliminant ce qu'il y a d'élevé en lui, ce qui entraîne la pensée au-dessus des horizons étroits, c'est-à-dire l'idée de Dieu, l'usage de la prière, que l'on facilitera sa tâche. Au contraire, on le rendrait stérile, sans action sur le progrès des masses. Il y a autre chose encore. Même en nous cantonnant sur le terrain de l'étude expérimentale, il est une considération capitale dont nous devons nous inspirer. C'est la nature des rapports qui existent entre les hommes et le monde des esprits. C'est l'étude des conditions à remplir pour tirer de ces rapports les meilleurs effets. Dès qu'on aborde ces phénomènes, on est frappé par la composition de ce monde invisible qui nous entoure, par le caractère de ces foules d'esprits qui nous enveloppent et cherchent sans cesse à se mettre en relation avec les hommes.
Autour de notre planète arriérée flotte une vie puissante, invisible, où dominent les esprits légers et moqueurs, auxquels se mêlent des esprits pervers et malfaisants. Il y a là bien des passionnés, des vicieux, des criminels. Ils ont quitté la terre, l'âme pleine de haine, la pensée altérée de vengeance. Ils attendent dans l'ombre le moment propice pour satisfaire leur rancune, leur fureur, aux dépens des expérimentateurs imprudents et imprévoyants, qui, sans précaution, sans réserve, ouvrent toutes larges les voies qui font communiquer notre monde et celui des esprits. Fort heureusement, à côté du mal est le remède. Pour nous délivrer des influences mauvaises, il existe une ressource suprême. Nous possédons un moyen puissant pour écarter les esprits de l'abîme et faire du spiritisme un élément de régénération, un soutien, un réconfort. Cette ressource, ce préservatif, c'est la prière, c'est la pensée dirigée vers Dieu. La pensée de Dieu est comme une lumière qui dissipe l'ombre et éloigne les esprits des ténèbres. C'est une arme qui écarte les esprits malfaisants et nous préserve de leurs embûches. La prière, lorsqu'elle est ardente, improvisée et non pas une récitation monotone, a un pouvoir dynamique et magnétique considérable. Elle attire les esprits élevés et nous assure leur protection. Grâce à eux, nous pouvons alors communiquer avec ceux que nous avons aimés sur terre, ceux qui ont été la chair de notre chair, le sang de notre sang, et qui, du sein de l'espace, tendent leurs bras vers nous. Pour entrer en relation avec les puissances supérieures, avec les esprits éclairés, il faut la volonté et la foi, le désintéressement absolu et l'élévation des pensées. En dehors de ces conditions, l'expérimentateur sera le jouet des esprits légers, qui ressemblent, s'assemblent, dit le proverbe. En effet, la loi des affinités régit le monde des âmes comme celui des corps. Il y a donc nécessité, au point de vue théorique comme au point de vue pratique, nécessité, au point de vue du progrès du spiritisme, de développer le sens moral et de s'attacher aux croyances fortes, aux principes supérieurs, nécessité de ne pas abuser des évocations, de n'entrer en communication avec les esprits que dans des conditions de recueillement et de paix morale. Le spiritisme a été donné à l'homme comme un moyen de s'éclairer, de s'améliorer, d'acquérir les qualités indispensables à son évolution. Si l'on détruisait dans les âmes, ou seulement si l'on négligeait l'idée de Dieu et les aspirations élevées, le spiritisme pourrait devenir une chose dangereuse. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à dire que se livrer aux pratiques spirites sans épurer ses pensées, sans les fortifier par la foi et la prière, ce serait accomplir une œuvre funeste dont la responsabilité pourrait retomber lourdement sur ses auteurs. Il est à noter que le côté le plus élevé du spiritisme est sa force morale. Par là, il est inattaquable. Le but essentiel du spiritisme est l'amélioration des hommes. En le cantonnant au domaine des faits, il est stérile. Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de La Grande Énigme de Léon Denis, première partie du chapitre 7. Ensuite, vous pouvez toujours lire La Table, le livre et les esprits de François Laplantine, quatrième partie de son chapitre 2. Puis, Allan Kardec, Sa vie, son œuvre, d'André Moreil, chapitres 6 et 7. Le spiritisme christique de Gaston Luce, en fascicule ou dans le livre Spiritisme et rénovation. En conclusion, le spiritisme, né de l'observation des faits et de l'application de la méthode expérimentale, a eu des conséquences religieuses en démontrant la survie de l'esprit et en étudiant sa situation dans la vie future. Quels aspects faut-il envisager pour l'avenir du spiritisme? Nous répondrons avec Louis Serré et Roland Tavernier que, comme ils le disent si bien, tout en étant attachés à la doctrine spiritualiste du spiritisme,
Nous sommes très attentifs à la partie expérimentale qui constitue une démonstration et des faits sur lesquels s'appuie la doctrine. Nous suivons totalement Allan Kardec, parce qu'il affirme que le spiritisme sera scientifique, et s'il n'ajoute pas qu'il sera spiritualiste, c'est qu'il l'est dans son essence, et que cela va de soi. L'Évangile selon le spiritisme, le livre des esprits, sont là pour l'attester.